C'est un sujet qui donne des sueurs froides à tous les ministres de l'Éducation nationale qui se succèdent. La réforme des rythmes scolaires dont une nouvelle version est envisagée à l'horizon 2013. D'ici là, une vaste concertation sera menée avec l'aide notamment de certaines collectivités. À Montpellier, c'est l'agglo qui dégaine la première sur le sujet. Certes, elle n'est pas chargée de l'éducation, mais elle justifie sa démarche en expliquant que ses services, ainsi que ceux des 31 communes de l'agglo, vont devoir s'adapter à la nouvelle semaine scolaire. 4 jours et demi et de nouveaux horaires, ça changera tout pour les enfants, mais aussi pour leurs parents. Il faut faire en sorte de dégager davantage de temps pour nos enfants, pour les sujets d'éveil, les sujets créatifs, culturels, sportifs. Et avec cette demi-journée supplémentaire qui caractérisera la semaine, on va retrouver ainsi un équilibre et un pragmatisme beaucoup plus efficient pour les enfants. À partir de là, il est important de donner le maximum d'efficacité, de pertinence à ce qui pourra alimenter cette réflexion. Les communes ont besoin, ont des services actuellement, il va falloir qu'ils les modifient, parce que c'est pas le tout de dire on dégage du temps, mais du temps pourquoi ? Quel contenu propose-t-on aux enfants ? Quel accompagnement ? Quel encadrement ? Et c'est là où on peut mutualiser beaucoup de choses positives. Mutualiser pour adapter les transports, les structures d'accueil pour une nouvelle organisation globale. Le chantier est vaste, la concertation devra s'achever au printemps prochain pour une mise en place à la rentrée 2013. Le MHR reçoit Agen demain au stade Yves du Manoir. L'occasion pour les rugbymen héroltés de s'inscrire dans une dynamique de succès. Après la défaite cinglante face au Stade Français en ouverture de top 14, Montpellier a battu Clermont-Ferrand la semaine dernière. Une victoire face à l'un des ténors du championnat qui ne doit pas rester une simple réaction d'orgueil. D'autant plus qu'Agen fera tout pour éviter une 3e défaite. C'est un match piège. L'année dernière, il y a eu des matchs comme ça, face à Brive notamment aussi, et Bayonne, ou des équipes qui ont perdu des points chez elles et qui venaient à l'extérieur sans complexe. Les Agenais, 2 défaites à la maison, je pense qu'ils vont se remobiliser. C'est une équipe qui a du talent en plus. Donc ils vont venir ici, ils vont être dangereux. Voilà, une équipe blessée et à chaque fois dangereuse. Et comme je disais, nous d'autant plus après avoir fait un match à peu près correct, on n'a pas envie de relâcher cette pression et cette détermination. Donc voilà, une petite pression supplémentaire par rapport à ça, dans l'envie de bien faire bien sûr. Le 15 montpelliérain qui devrait bientôt obtenir du renfort, le jeune pilier argentin Nahuel Lobo devrait pallier l'absence de Nahal Eleima Lefaga, blessé. Et dès demain, Mamouka Gorgodze et Johan Artrus sont annoncés sur la pelouse de Dumanoir face à Agen. Coup d'envoi à 18h30. Au moment d'attaquer le dernier chapeau, la main de Cannavaro ne tremble pas. Dans le public, Laurent Nicolin immortalise l'événement. Montpellier est bien en Ligue des Champions, aux côtés des plus grands clubs européens. Dans son bureau au domaine de Gramont, René Girard craint le Real, Manchester ou Barcelone. Finalement, les Allemands de Schalke 04, les Grecs d'Olympiakos complètent le groupe dont la figure de proue sera Arsenal, la nouvelle équipe d'Olivier Giroud. Ça aurait pu être pire, hein. Ça aurait pu être pire. Mais c'est bien parce que je crois qu'il faut regarder la difficulté, mais aussi ce que représentent les équipes qu'on va rencontrer. Arsenal, c'est un grand d'Europe. Aller là-bas, c'est quelque chose de fabuleux. Les Mirettes, c'est Olympiakos, on va voir ce que c'est qu'un public pas chaud, mais bouillant. Et puis Schalke, ça reste, voilà, c'est le football allemand, un football très ouvert, très, très solide, mais ouais, je crois qu'il y a un panaché qui est, pour moi, qui est connu l'Europe avec Bordeaux. On était greffé sur un concombre, on allait toujours en Russie, en Roumanie, c'était l'Est, tout ça. Là, je trouve que c'est bien. Même si les autres, c'est l'Europe, là, c'est bien. Ouais, je suis assez content. Ouais. Je pense que c'est un groupe où on peut avoir notre mot à dire. Je pense qu'à la maison, ça fait 3 matchs à la maison. Je crois que si on négocie bien ces matchs-là, ça peut amener pas mal de choses intéressantes. Donc, puis après, il y aura peut-être le moyen de ramener des points de quelque part. Donc, oui, ça va être intéressant. Les Payadins effectueront leur premier pas en Ligue des Champions face à Arsenal et à la Mosson le 18 septembre. Les abonnés pourront accéder au précieux sésame dès lundi 3. Pour les autres, ce sera dès le 7 septembre.